Bonjour et très heureux de vous retrouver au cœur du Salon des entrepreneurs dans Lyon Décideur depuis le plateau télé animé par Les Échos et TLM pendant les 2 jours de cette 15e édition. Tous les voyants sont au vert pour la création d'entreprises dans la métropole lyonnaise avec une nouvelle progression et forte progression en 2017. Notre invité aujourd'hui pour décortiquer tous les chiffres de la collectivité territoriale et de sa stratégie, Fouzia Bouzerda, deuxième vice-présidente de la métropole de Lyon. Bonjour. Bonjour. En charge du développement économique et de l'insertion. 6 000 créations d'entreprises en 2002, pratiquement 20 000 en 2017, 19 600 pour être précis. Comment est-ce que vous expliquez ce triplement des créations d'entreprises en 15 ans? Déjà parce que la création d'entreprise a été facilitée, notamment par la loi. On a le statut d'auto-entrepreneur qui a été mis en place il y a à peu près 10 ans, là, aujourd'hui. Et puis par un accompagnement très proactif des acteurs économiques, et notamment de la métropole de Lyon, pour permettre de donner les outils d'accompagnement à cette création d'entreprise et d'accompagnement des acteurs. Et permettre aussi un écosystème, déployer une politique forte d'attractivité au niveau de la métropole, c'est aussi implanter des entreprises, c'est aussi faire rayonner avec des événements culturels, c'est aussi développer les infrastructures de transport, c'est un petit peu tout ça. Donc je pense qu'on est dans une métropole dynamique et que du coup ça déverrouille aussi un petit peu les tentatives de création d'entreprises et les créations d'entreprises. Voilà. Et puis alors sur la seule année 2017, la progression elle est de 14%. Et le total des créations d'entreprises de la métropole, les fameux 19 600, ça représente 28% du total des créations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, parce que c'est un véritable moteur. C'est vrai qu'on a beaucoup d'activités ici sur l'ensemble de la métropole. Et puis, on a des outils performants. C'est quand même un signe très encourageant de voir que la création d'entreprise est remis quand même au cœur du jeu. Parce que ça n'a pas toujours été simple et on n'a pas toujours été identifié, je veux dire nationalement, comme très encourageant vers la création d'entreprises. C'est chose faite aussi, on en est ravis et on va continuer sur cette progression et on espère avoir une dynamique toujours aussi porteuse sur les années à venir. Quels sont les secteurs les plus en pointe, les plus créateurs d'entreprises? Services aux entreprises notamment? Alors, services aux entreprises, transport, logistique. très important. Transport, logistique, où on a, j'allais dire, beaucoup de demandes d'emploi aussi non pourvues. Donc, accompagner les filières, c'est aussi un vrai enjeu. Et puis, on a aussi tous des secteurs de biotech, les secteurs en pointe aussi de foodtech, de numérique, sont des secteurs à enjeu, véritablement avec des vraies pépites qui rayonnent à l'étranger. On avait une délégation très fortement représentée sur le salon Bio à Boston, sur les biotech, et où là, vraiment, nos entreprises n'ont pas à rougir, mais doivent être encore plus accompagnées. Donc, on a des typologies très différentes, et le challenge, c'est d'accompagner toutes ces entreprises très différentes. Alors, toutes ces entreprises, et ce qui est important à noter, c'est que 70% des créations sont des entreprises individuelles. Alors, des entreprises individuelles comme traditionnellement, mais aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs liés à ce statut. Il faut le voir comme comme une amorce aussi intéressante. D'abord, c'est pour beaucoup l'objectif de tester l'entreprise et la création, c'est-à-dire on garde son emploi ou on bascule sur un statut assez simple, facile, pas trop formaliste, et puis derrière on pérennise. Et l'enjeu pour nous, c'est d'accompagner cette pérennité, et puis pour ceux qui ont fait ce pari-là, de se déployer, de se développer, de basculer ensuite sur un statut d'entreprise, de société. Voilà. Tout ça, c'est vraiment le challenge, mais c'est un beau dispositif pour amorcer justement l'idée et en tout cas la réalisation de son projet d'entrepreneur. C'était vrai avec Gérard Collomb, ça l'est toujours bien sûr avec David Kimmelfen. L'entrepreneuriat est au cœur de votre programme de développement économique. Oui, et en même temps, on le construit avec les acteurs économiques. Là, aujourd'hui, on a effectivement voulu refonder la maquette. Les entrepreneurs, vous l'avez dit, c'est très divers. Entre une entreprise ou une autre, on a vraiment des secteurs différents, des profils complètement différents. L'objectif, c'est de pouvoir les accompagner, avec eux, conformément à leurs attentes. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un comité stratégique pour réfléchir et refondre la maquette, puisqu'entre 2000 et aujourd'hui, les entreprises sont différentes, les dispositifs sont différents, les attentes sont différentes, et il nous fallait, nous aussi, être challengés et évoluer. Alors, vous avez parlé du comité stratégique. On rappelle 2004, création du réseau LVE, Lyon-Ville de l'entrepreneuriat, fédérant une cinquantaine de structures. Aujourd'hui, en 2018, une nouvelle marque, Liv, on la voit apparaître, qui rassemble toute votre offre de services. C'est la suite logique, Liv de LVE. C'est à la fois la suite logique d'un accompagnement qu'on veut pérenne et qu'on veut plus complet. Et puis, c'est aussi toute cette nouvelle maquette, c'est-à-dire de se dire, on a besoin, bien évidemment, d'accueillir physiquement les entrepreneurs. Donc, on a un plan ambitieux de création de 3 pôles entrepreneuriaux,
plus de 13 millions d'euros consacrés effectivement à cet accompagnement physique et à toute l'animation qui va derrière. Et puis, donner des outils lisibles, permettre effectivement de s'y retrouver dans des dispositifs très riches, mais du coup un peu complexes à appréhender. Et là, du coup, il y a toute cette plateforme web construite avec les entrepreneurs, mais il faut autour du liant. Il faut aussi un écosystème qui puisse permettre de partager, de porter, d'améliorer. Et c'est en ça aussi que la vision est un peu différente. Et on était plus institutionnellement sur de la création d'entreprises. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aider les entreprises à s'épanouir, à se développer, et c'est les aider à tout leur stade de développement et en fonction de toute leur typologie. Voilà, justement, vous parlez de 3 piliers, c'est ça. Premier pilier, communauté d'entrepreneurs. C'est ça. Le deuxième, donc la plateforme web, web d'entrepreneurs. Et puis le troisième pilier, c'est les pôles. Parce que ça fonctionne vraiment, c'est un écosystème qu'on veut développer, un écosystème qui permette d'abord de se dire, c'est une métropole dans laquelle on peut entreprendre, c'est une métropole dans laquelle il est facile de créer son entreprise, c'est une métropole qui permet d'accompagner ou qui offre des outils après aux entrepreneurs de réaliser leur activité, de se donner les moyens, mais qu'on leur donne à voir tous les outils qui existent et qu'ils puissent piocher dedans et qu'en même temps, dans cet écosystème, ils puissent bénéficier aussi des conseils. Dans le cadre Live, c'est aussi cette plateforme web et c'est aussi des ambassadeurs, c'est aussi des mentors qui permettent aussi de pouvoir être sollicités et accessibles. Et si on essaie de voir, Fouzia Bouzerda, les moyens financiers apportés par la métropole, c'est de quel ordre à peu près Alors, les pôles, c'était un peu plus de 13 millions, c'est un peu plus de 13 millions d'euros. Voilà. Mais on a aussi toute la mobilisation des services. Alors, c'est assez difficile à quantifier. Le coût de la plateforme web, on est à peu près à 400 000 euros, mais tous nos services économiques sont mobilisés et puis c'est tout le temps consacré par ce comité stratégique et on les en remercie qui ont pris du temps avec l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées sur ce projet parce qu'en fait finalement c'est créé avec eux et pour eux. Quid de l'équilibre entre la métropole de Lyon et j'ai envie de dire le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment les autres métropoles, qu'il s'agisse de Grenoble, de Saint-Étienne et de Clermont? Je pense qu'on est bien identifié aussi en fonction de typologie d'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'opposition, on travaille vraiment en synergie. C'est ce qu'on fait avec la région, c'est ce qu'on fait avec les acteurs économiques. À Lyon, il y a une longue tradition de pouvoir travailler avec les chambres consulaires, de travailler avec les représentants du monde économique, du monde patronal, du monde syndical. Donc ça, c'est important parce que ça crée aussi des conditions propres à pouvoir déployer les dispositifs et qu'ils soient bien accueillis. Par exemple, tout se passe bien entre l'ADERLI et l'agence Entreprise Auvergne-Rhône-Alpes, l'agence de développement économique de la région. Oui, tout se passe bien. Chacun dans son domaine. Mais je pense que tout se passe bien. Pas sur les pieds. Et chacun ensuite trouve sa place. Je vous dis, il y a un Parce que l'ADERLI, par exemple, quand l'ADERLI prospecte maintenant pour la région stéphanoise, pour le Nord-Isère, c'est aussi le territoire de l'agence de développement économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc comment ça se passe? Alors après, c'est un écosystème avec Saint-Étienne. À l'international, quand on est sur le salon du MIPIM, par exemple, Saint-Étienne se déploie aussi sous une bannière qui est très reconnue et identifiée à l'étranger, qui s'appelle Only Lyon. Il faut profiter des bons outils au bon moment. Ce ne sera peut-être pas forcément le même dispositif ou le même atterrissage. On a une métropole qui travaille ensuite avec les autres territoires. Et la nouvelle agence régionale, eh bien, on est en train de travailler ensemble. La DERLI travaille avec cette agence et on se cale effectivement sur les dispositifs. On ne peut pas être partout, on ne va pas se déployer sur des périmètres très en dehors, mais il y a un historique de la DERLI. Je rappelle quand même que la DERLI, c'est un outil partenarial aussi avec la Chambre de commerce qui, elle, a un déploiement effectivement plus large en termes de périmètre. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire atterrir ces entreprises-là, les implantations. Je rappelle que 50% des entreprises qui ont été implantées sont, enfin un petit peu moins, mais sont effectivement d'origine étrangère. Donc il y a un vrai challenge au-delà des frontières. Très sincèrement, les périmètres Saint-Étienne, Lyon, on est identifié au même endroit. Avec une métropole qui est née de la fusion, donc la communauté urbaine et du département du Rhône sur ce territoire de la métropole lyonnaise, vous avez repris donc aussi la compétence sociale et l'insertion. Alors avec notamment cette charte des 1000 entreprises engagées pour l'emploi et l'insertion. C'est l'un des bienfaits de la métropole, c'est d'avoir à la fois, je dirais, l'économique et le social et l'insertion
dans ses compétences? Bien sûr, c'est une ambition. Hein, c'est une ambition affirmée de dire qu'aujourd'hui, les compétences économiques très fortes de l'ancienne communauté urbaine sont aussi mises au service de la nécessité de l'accompagnement social, de la création d'emplois, traditionnellement portés par le département du Rhône. Et ce pari-là, c'est de dire on a des entreprises qu'on accompagne, on a des entreprises dynamiques, innovantes sur le territoire, et en même temps, parallèlement, on a des personnes sans emploi. Il faut pouvoir leur permettre d'accéder à l'emploi, et les entreprises doivent pouvoir aussi trouver sur leur territoire des personnes qui leur permettent aussi d'avancer, de créer, et puis surtout de recruter. Parce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés et des filières en tension sur lesquelles on ne peut pas recruter. Donc l'enjeu derrière, c'est l'accompagnement, c'est la dynamisation des filières, c'est de pouvoir mieux, et puis de pouvoir mieux intégrer l'ensemble des habitants de la métropole, qu'ils puissent profiter d'un territoire riche, dynamique. Oui. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui préside à une vision transversale. L'objectif de la métropole, c'est ça. Créer un vrai service aux entreprises en répondant présent sur l'ensemble des enjeux qu'elles ont et en même temps faire en sorte que les métropolitains, les Lyonnais, sur le territoire, puissent accéder à l'emploi avec une démarche un peu innovante, c'est-à-dire sortir justement, aussi... quels sont les engagements que signent ces 1000 entreprises qui ont signé cette charte pour l'emploi et l'insertion? Écoutez, ce sont des engagements très divers. Certaines étaient déjà en pointe sur ces secteurs-là. Mais par exemple, on a des vrais enjeux de changement de compteur Linky. Et donc, le pari, c'est de dire, eh bien, on fait une académie, on participe, on recrute ces personnes, non pas sur des CV, on les recrute sur des compétences, des habiletés qu'on définit différemment. L'enjeu aussi, c'est de recruter différemment et de sourcer différemment et de permettre d'adapter les nouveaux emplois aux nouveaux profils. Dans quelques années, une grande partie, en tout cas, des emplois que nous connaissons aujourd'hui n'existeront pas. L'objectif, c'est d'aller vers cette adaptation, c'est d'aider à cet accompagnement. Vous le disiez tout à l'heure, il y a justement des métiers en tension, des entreprises qui ont du mal à recruter. Et malgré tout, le chômage reste élevé dans un certain nombre de communes, y compris dans la métropole, et élevé chez les jeunes et chez les chômeurs de longue durée? D'abord parce que ça suppose un accompagnement plus particulier pour certaines personnes très éloignées de l'emploi, par exemple, qui ne sont plus dans le circuit depuis plusieurs années. Donc c'est un accompagnement renforcé que la métropole porte, là aussi avec une lisibilité d'action qu'on veut plus complète. Et puis c'est aussi peut-être renforcer des filières sur lesquelles il faut plus travailler, avec de la formation, avec Pôle emploi, avec l'ensemble des acteurs, pour pouvoir répondre à ces demandes-là en matière de logistique, de transport, de numérique, de clean tech. Voilà, il y a de vrais enjeux là-dessus. Et un mot pour finir peut-être sur ce que vous faites en termes d'entrepreneuriat au féminin, sujet qui mais c'est un sujet aussi. Important parce que là, en termes de ratio de création d'entreprise, c'est vrai qu'on tombe à 30%. Et donc, un vrai enjeu, c'est d'accompagner aussi toutes ces femmes innovantes, mobilisées, dynamiques, à créer leurs entreprises, à passer le cap de l'autocensure. Et puis aussi à pouvoir être bien accompagné, même si l'accompagnement dans l'entreprise, c'est aussi l'entreprise au féminin, c'est aussi avant tout de l'entreprise. Merci beaucoup, Fouzia Bouzerda, d'être venue dans Lyon Décideur. Et puis très bon salon des entrepreneurs. Merci, au revoir. Merci.